Poulet pot. Je vais ici vous présenter une méthodologie en 3 étapes qui consistera à définir le type d'éclairage, faire le choix des lampes et luminaires, dimensionner les sources lumineuses. Le choix du luminaire se fait en fonction du type d'éclairage choisi a priori, ce qui définit la répartition du flux dans l'espace à éclairer. En pratique, la majorité des constructeurs utilisent 4 classes fondamentales utilisées pour les projets. Le direct intensif pour le flux lumineux intensif dirigé vers le bas. Le direct extensif pour le flux lumineux extensif dirigé vers le bas. Le semi-direct lorsque le flux lumineux est dirigé en partie vers le bas et en partie vers le haut. L'indirect lorsque le flux lumineux est uniquement dirigé vers le haut. Une fois le choix du type d'éclairage fait, on choisit les sources et luminaires adéquats. La source étant la lampe elle-même, et le luminaire ici représente le support et la lampe qu'elle porte. Les luminaires pourront être choisis en fonction des goûts, mais pour ce qui concerne les sources, la méthode consiste à choisir les critères de couleur, indice de rendu de température de couleur, assez bien expliqué dans la rubrique caractéristiques des lampes. Et ensuite, il faudra définir le niveau d'éclairement à adopter. À ce propos, il existe plusieurs tableaux qui définissent ces critères en fonction du type de local à éclairer, comme le montre le tableau suivant. Une fois ces critères établis, il faut en fonction d'eux choisir le type de lampe à utiliser. À ce propos également, on pourrait utiliser des tableaux pour nous guider à l'instar de celui qui s'affiche sur l'écran. En ce qui concerne le dimensionnement électrique, on pourrait utiliser les normes suivantes. La norme NFS 40001 est peut-être considérée comme la référence, servant essentiellement aux fabricants et distributeurs de luminaires pour établir les tables de calcul de leurs appareils. La norme NFC 71121 simplifie un peu l'application de la norme précédente, mais reste utilisée dans les mêmes conditions. Nous avons ici une formule simplifiée pour le dimensionnement manuel d'une installation qui consiste à déterminer le flux total des lampes nécessaires pour éclairer un local. En général, l'objectif est d'obtenir, selon le type d'activité visuelle pratiquée dans le local, un éclairement du plan utile. Sauf cas très particulier, par exemple celui des tableaux dans les écoles, le plan utile est par convention le plan horizontal fictif situé à 0,85 m au-dessus du sol réel. Les luminaires sont situés dans un plan horizontal dit plan des luminaires, situé à la hauteur H au-dessus du plan utile. À partir de cette grandeur, il est possible de définir les caractéristiques dimensionnelles du local, à savoir l'indice du local, noté ici K, qui vaut selon la formule K égale à A fois B sur H multiplié par A plus B. A et B étant la largeur et la longueur en mètres de la salle. C'est cette valeur K combinée au facteur de réflexion du local qui permet de déterminer la valeur de l'utilitance du local. Les facteurs de réflexion sont donnés en pourcentage et représentent le taux de réflexion des parois du local à éclairer. On peut voir sur ce tableau quelques valeurs de facteurs de réflexion. Pour un local estimé clair, on a les valeurs 7, 5, 3, où 7 représente la réflexion du plafond, 70%, 5 représente la réflexion des murs, 50%, et 3,
représente la réflexion du plan utile, 30%. Des tableaux permettent par la suite de trouver l'indice du local U. Ces tableaux peuvent être donnés par des constructeurs en fonction des luminaires qu'ils proposent, à l'instar de celui qui s'affiche à l'écran. Lors de l'implantation des luminaires, il faut veiller à respecter les distances entre luminaires. Le tableau suivant donne les distances minimales à respecter en fonction de la classe de luminaire. Hormis cette méthode manuelle que je trouve par ailleurs assez peu précise et fastidieuse, il existe aussi des méthodes logicielles de dimensionnement qui sont plus précises, plus efficaces et plus fiables. Elles permettent d'avoir des rendus réalistes, des locaux et bien d'autres choses que je vous invite à regarder sur la vidéo Dimensionnement logiciel des luminaires. À tout de suite.